Ah, jamais, ma fille Inès. Comment tu vas? Je vais bien, merci et vous? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. D'accord. Nous aimerions vous poser quelques questions plutôt concernant le temps de carême. Oui. Ah, Je d'accord. vous écoute. Ok. Est-ce que, bon, le carême, nous tous nous savons que ça débute à partir du mercredi des Cendres. Est-ce que ça concerne seulement les catholiques, les chrétiens catholiques pratiquants, ou bien c'est tous les chrétiens? Bon, avant de répondre à cette question, il faut que je donne une signification au carême, ce que ça veut dire. Nous savons que le carême, c'est une période de 40 jours Exactement. au cours de laquelle les chrétiens se préparent aux fêtes pascales. Et savoir si c'est seulement les chrétiens catholiques qui pratiquent le carême, je dirais que ce n'est pas seulement les catholiques. Il y a aussi les chrétiens anglicans, orthodoxes et quelques protestants qui pratiquent le temps de carême. Et je peux même dire que tout homme qui veut évoluer, qui veut avoir un lendemain meilleur, doit quand même essayer de faire une introspection, faire un arrêt dans ses activités pour réfléchir un peu. Je dirais que le temps de carême, c'est un temps de réflexion pour pouvoir avancer. Donc, ce n'est pas seulement les catholiques qui observent le carême, mais il y a aussi les anglicans, les orthodoxes et quelques protestants. Donc le carême n'est pas seulement fait pour les catholiques pratiquants, mais c'est pour tout le monde car c'est un temps de réflexion. Oui. D'accord. Et est-ce que le temps de carême, c'est un temps de tristesse ou de joie? Le temps de carême, loin d'être un temps de tristesse, Oui. est plutôt un temps de joie. Pourquoi? Parce que ce temps nous prépare à célébrer notre victoire dans la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ et sur le péché et sur la mort. Parce que il aura à être ressuscité pour donner aux chrétiens l'occasion d'être désormais heureux dans sa résurrection, d'être plus fort dans sa résurrection et d'avoir la certitude qu'avec la force de la résurrection, eh bien, ils sont toujours victorieux de tout mal et du chef du mal, victorieux du Satan. Bon. Et bon, durant le temps de carême, nous pratiquons le jeûne, qui n'est pas seulement une abstinence alimentaire. Mais ma question, c'est que faire quand on n'arrive pas à jeûner par faute de santé? Bon, pour des raisons de santé ou d'occupation, au travail, dans les activités, il y a quand même d'autres formes de carême qu'on peut observer. On peut même, en étant dans les activités, se priver de certaines choses, comme par exemple un smartphone, refuser de TikToker, d'aller sur WhatsApp, afin d'avoir du temps pour le Seigneur. Et les malades ne sont pas obligés de suivre le carême. Et ils peuvent également, en ce qui les concerne, vivre une autre forme de carême, en priant beaucoup et en observant la justice et le droit. Et parce que l'apôtre Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 14, verset 17, nous faisait comprendre que
Le royaume des cieux ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson. Mais le royaume des cieux est question de justice, de paix et de joie. Et il a même ajouté au verset 18 que ceux qui se comportent ainsi rendent gloire au Christ. Ils seront estimés même des hommes. Donc, leur manière de pratiquer le carême, en prenant bien sûr les aliments pour soutenir les médicaments, c'est de vivre dans la justice, dans le droit et dans la joie. D'accord. En évitant bien sûr les péchés et toutes les occasions de péché. D'accord. Merci mon père. Une dernière question s'il vous plaît. Oui. D'accord. Le carême étant un temps de réflexion, alors comment vivre concrètement le carême en famille? Comment vivre concrètement? Et en famille, on peut s'entendre sur un ou deux points pour pouvoir mieux vivre le temps de carême. Nous savons que au sein de nos familles, les tempéraments sont différents. Oui. Mais c'est dans la diversité qu'on arrive à faire l'unité pour plaire au Seigneur. Chacun peut se dire que tel comportement de ma part déplaît souvent à mes autres frères et sœurs. Durant ce temps de carême, je vais m'abstenir de ce comportement-là. Je vais garder le silence, je vais faire le calme et je vais beaucoup prier pour que ce calme-là revienne à moi. Et un autre peut dire, j'ai l'habitude de tricher les autres dans le partage du repas. Durant ce temps de carême, je vais d'abord servir les autres avant de se pencher sur moi-même. Il y a plusieurs manières de vivre le carême au sein d'une famille. L'essentiel, c'est de savoir quoi faire et pour plaire à Dieu et pour plaire aux hommes. C'est de vivre dans le bien. Et Saint Jacques l'a dit au chapitre 4, verset 17. Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Donc, puisque le carême nous invite à éviter le péché, il faut être plongé dans le bien et dans tout ce qui plaît et à Dieu et à mes frères et à mes sœurs. Merci bien, mon père. Alors, chers frères et sœurs, le carême, c'est un temps de réflexion et de renouveau. Et vivre le carême, c'est réfléchir sur soi-même, c'est arrêter certains penchants ou du moins essayer de ne plus les faire. Alors vivez votre carême en ne déchirant pas vos vêtements mais vos cœurs.